Vous avez des jambes lourdes, œdème, attention, méfiez-vous du diagnostic différentiel qu'on va vous donner, que le médecin, c'est lui qui doit le donner. Est-ce que c'est un œdème d'insuffisance cardiaque, œdème inflammatoire qui est rouge, œdème d'origine veineuse ou lymphatique? Moi, je vous parle ici du blocage, enfin de la stase du système lymphatique. Ça veut dire qu'on aura plutôt un œdème constant, ferme, blanc, qui ne prend pas le godet, comme ici. Ici, ce n'est pas un ralentissement du système lymphatique. Donc c'est pour ça que quand on est face à ce type de symptômes, méfiez-vous. Hein. Ça peut être un œdème d'origine cardiaque, vasculaire, d'origine veineuse, etc. Donc nous, on part d'une insuffisance des liquides de la lymphe qui circulent mal. Dans ce cas-là, l'acupuncture ne fonctionne pas. Ça, il faut bien le savoir. Souvent, les gens ont la peau la peau un peu qui commence à devenir sclérosée, écaillée. Donc, c'est pour ça que la façon la plus logique, c'est d'avoir une action mécanique sur les jambes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vous ai remis un passage avec des ventouses que j'utilisais sur les jambes. Si on veut vraiment drainer le système lymphatique, pour moi, le plus efficace, ce sont les mains. Parce qu'avec parce que la ventouse, elle est difficile à maîtriser. Des fois, la ventouse, elle peut être violente et elle peut casser. Enfin, pour moi, c'est pas normal. C'est illogique de faire du drainage lymphatique avec des ventouses. C'est un genre de mélange qui ne me plaît pas. Si vous reprenez les bases du drainage lymphatique, que vous connaissez la physiologie des vaisseaux lymphatiques, la manière la plus efficace, c'est la main. Alors je vais pas vous refaire par vidéo la procédure exacte du drainage lymphatique parce que c'est c'est subtil. Je vais vous donner des grands principes qui vont déjà vous donner des résultats intéressants. On ne vient pas comme ça, on n'apprend pas la technique du drainage lymphatique en 2 temps, 3 mouvements, ça c'est pas vrai, et surtout pas par vidéo parce que vous n'avez pas la perception, la sensation. Mais ça ne nous empêche pas quand même de désengorger les jambes avec des mouvements de massage simples, à condition de respecter des règles précises. Déjà, il y a un point de départ. Quand on veut désengorger les jambes, le point de départ, c'est pas les pieds, c'est pas les chevilles. Il faut d'abord purger, il faut d'abord remettre en route les stations d'épuration. La station d'épuration du système lymphatique, ce sont les ganglions lymphatiques qui sont ici, voilà, ouais, ici. Inguinale, région inguinale. Ganglions inguinaux. Donc d'abord, il faut déjà réactiver tous ces ganglions, toutes ces petites stations d'épuration qu'il faut remettre en route avant d'aller drainer tous les déchets de la jambe. Parce que si ici c'est bloqué, eh bien quand les déchets vont remonter dans les ganglions lymphatiques, eh bien il va y avoir un refoulement parce qu'il y aura un trop plein de déchets, tandis que les ganglions lymphatiques ne seront pas forcément aptes à recevoir cette quantité de déchets. D'accord? Donc, point de départ sur les jambes, c'est on commence toujours par travailler les ganglions lymphatiques. Par exemple avec la chaleur. On peut chauffer à distance avec un bâton de moxa ces ganglions. Deuxième chose, c'est ne pas écraser les vaisseaux lymphatiques qu'on voit ici. La plupart sont en superficie de la peau, dans l'épiderme, et si vous faites une acupression, ce n'est plus du drainage lymphatique. Donc c'est un mouvement qui est doux avec la main, très très doux, et on pousse toujours dans la même direction les liquides qui sont dans les vaisseaux lymphatiques. Donc on part du genou, on ne part pas de la cheville, d'abord on part du genou et on pousse toujours dans la même direction vers les ganglions lymphatiques. Ça c'est le deuxième mouvement. Sur le devant de la cuisse et derrière la cuisse, et même sur les côtés de la cuisse. Et on ne fait pas un aller-retour. Quand j'ai la main qui est ici, je ne repousse pas les liquides vers le genou à nouveau. D'accord? Donc toujours direction, on pousse les liquides qui sont dans la peau. Donc c'est une caresse. C'est comme si on faisait une caresse des cuisses de la peau. On caresse la peau et on pousse vers les ganglions. On n'écrase pas. Un massage, une acupression, ça écrase les ganglions lymphatiques.
Donc on ne travaille plus sur du drainage lymphatique, on est sur un autre type de massage. Et ensuite, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, bien simplement avec les mains. Ensuite, on continuera portion par portion. Ensuite, ici, je pousse les liquides ici. Et à la fin, on termine par les pieds. Donc attention, on ne commence pas quand les chevilles sont gonflées, les jambes sont gonflées. On ne commence pas par pousser des pieds vers le haut. D'accord? D'abord, il y a ce travail de réveil, de drainage des ganglions lymphatiques. Et pareil, si ici, vous avez une cheville ou un œdème inflammatoire, eh bien, toujours travailler en amont de l'œdème inflammatoire, jamais en dessous. Donc très simple, eh bien, massage, petit drainage des jambes. Simplement, il faut savoir ces petites choses-là, ces petites astuces qui respectent en fait la physiologie des vaisseaux lymphatiques, du drainage lymphatique. Et vous voyez comme les gens ont des, comment dirais-je, ont une réaction, des réactions différentes par rapport aux soins qu'on peut leur faire. Il y a des gens qui ne supportent pas la caresse du drainage lymphatique. C'est vraiment une caresse, un travail en superficie, sur le travail superficiel de la peau. Il y en a qui veulent vraiment qu'on leur rentre dedans. C'est-à-dire qu'ils veulent un massage plutôt profond, donc là on n'est plus dans le drainage. Donc c'est pour vous dire que vous avez certaines techniques, mais il y a des gens, ça ne va pas leur plaire. Pour eux, ils estiment que ça ne leur fait pas du bien, ils n'ont pas des bonnes sensations. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il faut vraiment prendre en compte, expliquer ce qu'on fait aussi. C'est important, expliquer ce qu'on fait et prendre en compte les préférences du patient. Parce qu'il y a des patients, ça va pas leur plaire, donc c'est important aussi d'expliquer le pourquoi du comment et quel est leur ressenti.